Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Aujourd'hui, je suis en train de relire et améliorer mon livre Le Trésor, qui parle de développement personnel, et du coup, j'ai envie de vous en lire un petit passage qui concerne la psychiatrie. De nos jours, la psychiatrie fait tout ce qu'elle peut pour nous persuader que nous ne sommes pas libres. Elle y a déjà réussi et travaille à rendre sa victoire toujours plus complète et solide. Mais comment la psychiatrie, en clair les psychiatres, et la médecine, en clair les médecins, nous dupent-ils? Comment nous font-ils croire que nous n'avons aucun pouvoir sur nos vies? Tout simplement en présentant les problèmes que nous rencontrons, les mauvaises habitudes que nous avons et les mauvais choix que nous faisons comme des maladies subies. La faute a pas de chance. Il clame ainsi: la dépression est une maladie, vous n'y êtes pour rien. L'alcoolisme et l'anorexie sont des troubles médicaux, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas responsable de vos sautes d'humeur. La volonté est impuissante face à telle et telle maladie mentale. Cet homme a tué sa femme sous l'emprise de forces obscures de son inconscient. Il n'est pas responsable de ses actes, etc. Ainsi, au lieu d'affirmer ouvertement que nous sommes des esclaves, idée intrinsèquement répugnante qui ne peut que déplaire aux êtres libres que nous sommes, les psychiatres avancent à la place l'idée beaucoup plus séduisante selon laquelle nous ne sommes pas responsables de nos problèmes. Et comme liberté et responsabilité sont les deux faces d'une même médaille, cela revient strictement au même. De nos jours, même l'enfance est présentée comme une maladie qu'il faut soigner. Dans le manuel du DSM, Bible de la psychiatrie qui recense toutes les maladies mentales, les symptômes du TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, correspondent très exactement aux caractéristiques d'un enfant en bonne santé. À ce propos, voici encore une citation révélatrice du manuel psychiatrique russe déjà cité plus haut dans Le Trésor. Le comportement humain en son entier peut, avec le temps, être redéfini comme comportement anormal. Et oui, c'est une citation tirée d'un manuel psychiatrique russe du XXe siècle. Mais leur programme n'a pas changé. En présentant de plus en plus de comportements et de problèmes humains normaux comme des maladies, la psychiatrie cherche à nous persuader que nous sommes de pauvres pantins qui subissent pour vivre et vivent pour subir. Incapables de nous aider nous-mêmes, nous ne saurions nous passer des spécialistes, psychiatres, mais aussi psychanalystes et médecins, et de leurs médicaments. Il s'agit vraiment de populariser une philosophie d'esclave, c'est-à-dire une philosophie qui fait accepter et aimer la condition d'esclave. Pour qu'un esclave ne se rebelle pas, il doit se croire incapable de se débrouiller tout seul. Il continuera à servir docilement ses maîtres tant qu'il se croira incapable de survivre sans eux. Aussi longtemps qu'il s'imaginera trop faible pour se libérer de ses chaînes, il sera effectivement trop faible pour se libérer de ses chaînes. Voilà, c'est un petit passage du Trésor, livre dont vous voyez qu'il est d'actualité. Je l'ai écrit il y a quelques années, mais là, avec le nouvel ordre mondial, la pseudo-pandémie, les mesures liberticides qui l'accompagnent, on est en plein dans le sujet. Par la psychiatrie, ils nous ont préparés à devenir des esclaves, ça fait déjà 2 siècles, ou plus même, mais bon, on peut pas dire 2 siècles. Et maintenant, ils sont passés à l'étape où ils nous rendent effectivement, littéralement, des esclaves. Mais, il y aura toujours une bonne surprise, car c'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui est aux commandes, et c'est à Dieu que les croyants doivent faire confiance. À bientôt les amis, sur ce, et je vous souhaite une excellente journée.